La loi des trois états se formule comme ça. Il distingue trois manières d'expliquer le monde. D'abord, il y a ce qu'il appelle l'état théologique. On explique le monde en invoquant des forces divines. Puis après, des forces divines cristallisées dans des individus, ça c'est le polythéisme. Puis après, des forces divines cristallisées en un individu, c'est le monothéisme. Puis après, dit Auguste Comte, on abandonne ça pour se tourner du côté de la métaphysique. C'est l'état métaphysique. Donc là, on cherche des principes absolus, la cause première du réel. Et puis ensuite, on a l'état positif. Alors, positif, sous la plume d'Auguste Comte, ça s'oppose pas à négatif, ça s'oppose à métaphysique. Ça veut dire expérimental. Et puis c'est les sciences que nous connaissons, la physique, etc., qui expliquent le réel par le moyen de lois. Bon, et si on raisonne comme ça, on voit bien qu'il y a comme la loi des trois états dit, c'est un progrès de l'esprit. Et comme la science est apparue après le mythe, et que nous vivons dans un monde où la science domine les esprits, alors nous pensons spontanément que les mythes, c'est fini. La raison triomphante est du côté des sciences, et donc le mythe, c'est terminé. On est passé à autre chose. Et maintenant, donc le mythe, ce serait une espèce de préhistoire de l'explication du monde. Donc si maintenant on veut s'interroger sur le réel, et continuer de dire quelque chose du réel, là où la science est impuissante, le mythe a une fonction. Et Platon nous le dit dès l'invention de la science. Et dans le même texte, il vous dit à la fois, regarde ce qu'est un mauvais usage du mythe. Voilà ce qu'est une pseudo-science. Voilà ce qu'est la science. Autrement dit, Platon le sait bien. La science est un mode de rapport au réel qui permet de bien penser le réel quand elle parvient à sa fin, mais la science est inachevée. Et comme la science est inachevée, il n'est pas question pour nous de faire l'économie du mythe. En tout cas, la raison, elle, ne fera jamais l'économie du mythe.